Bonjour à tous, je suis Luc et vous êtes sur la chaîne Cœur & Co. Vous le découvrirez, notre mission, notre ambition et notre raison d'être sur cette chaîne est de vous étonner, de vous inspirer, de vous faire voyager et de vous faire découvrir des personnalités et des vies extraordinaires. Aujourd'hui, nous sommes à J+1 mois du déconfinement français et Sœur Anne ne voit toujours rien venir. Nous y sommes donc. La somme des nouveaux malades descend et nous montons un peu comme des moutons, un peu trop vite peut-être vers le paradis. Mais les vacances arrivent et nous sommes très fortement invités à moutonner et à consommer au pied levé. Ah là là, c'est dur de laisser pousser sa laine ces temps-ci. Bienvenue à vous, fidèles youtubeurs, et bienvenue à tous ceux qui découvrent cette chaîne pour la première fois. Vous avez un petit bouton en dessous là que vous pouvez cliquer pour vous abonner. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une des plus belles fleurs du célèbre professeur Tal Ben-Shahar, une passionnée du miracle dans chaque moment de la journée, une œnologue du bonheur, une douce pirate du cœur affublée d'un perroquet siffleur, une artiste des mots et une belle ambassadrice du beau. J'ai le plaisir d'accueillir Christine Michaud. Bienvenue Christine. Merci Luc. Mais quelle présentation, c'est formidable. Je te remercie. J'ai eu envie de te présenter comme ça. Alors Christine, je suis vraiment touché de te rencontrer. Toi qui dis que les rencontres sont toujours des rendez-vous. Et j'ai eu envie, tu vois, de te proposer un moment de biographie à deux pour que chacun notre tour, on te présente en fait. Une étape toi, une étape moi, dans un déroulé de ta vie. Alors Christine, comment ça a commencé pour toi? Ça a commencé, il y a presque 50 ans, mais si on va en lien avec ce dont on se parle, avec un bac en droit à l'Université Laval, à Québec, donc d'où je viens, où j'habite encore aujourd'hui. Mais des études que j'ai faites pour faire plaisir à mes parents, je l'avoue, qui voulaient le meilleur pour moi. J'étais quand même bonne à l'école bon, ils m'ont dirigée. C'est même pas eux, c'est moi aussi. Tu sais, c'est un mélange de tout ça. En même temps, des fois, je me demande si j'aurais pas été plus heureuse en art ou en psychologie, mais écoute, ça fait partie de mon chemin et c'est parfait ici. J'ai appris que tu étais quand même finalement assez peu intéressée par ces études et que tu avais fini par devenir une représentante publicitaire pour un très grand journal de Québec, Le Soleil, où Ouais. tu vendais de la publicité. Et a priori, c'était une période de stress et une période un petit peu de course à la performance. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite alors? Alors, ce qui devait arriver arriva. J'ai chuté. J'ai fait une dépression majeure. C'était plus du type burn-out, je crois, parce que quand même très lié au travail. Mais une dépression qui a duré quand même 2 ans pour m'en remettre. Mais que je dis qu'aujourd'hui, encore aujourd'hui, je dis que c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait m'offrir parce que ça m'a obligée à découvrir qui j'étais et ce que j'étais venue faire. Donc après, j'apprends que tu fais une première apparition au petit écran en tant que chroniqueuse à l'émission de Louise Deschâtelet sur Vox, c'est ça? Et qu'est-ce qui se Oui. passe ensuite? Ensuite, je deviens chroniqueuse sur une émission qui était très, très regardée. Encore aujourd'hui, c'est l'émission la plus populaire. Ça s'appelle Salut, bonjour. C'est l'émission du matin, comme vous avez aussi en France, là. Donc, mais moi, c'était le week-end. Je faisais la chronique littéraire le dimanche matin. Donc, je chroniquais 4 à 5 livres par semaine. Au moins 50 semaines par année. Donc, je lisais énormément, mais c'est ma plus grande passion. Alors, j'adorais ça. Alors ensuite, il semble que tu rencontres un Michel Ferron, donc un éditeur qui s'est a priori spécialisé, et en fait, il te met un peu le pied à l'étrier pour l'écriture, et tu deviens Mm. auteur, peut-être même bien malgré toi finalement, et auteur de 8 best-sellers, dont le dernier c'est Une irrésistible envie de fleurir, qui est donc un roman, si je crois comprendre, aux Ouais. éditions Erol. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? D'abord, oui, pour les livres, effectivement, Michel m'a tellement aidé, m'a convaincu que j'avais quelque chose à écrire parce que moi, j'admirais tellement tous les auteurs. Puis aujourd'hui, tu vois, je suis rendue c'est mon 12e qui sort là, à l'automne, 12e livre. Donc, ça a vraiment, je m'attendais jamais. On m'aurait dit ça il y a quelques années, je l'aurais pas cru. Et après, je me suis retrouvée à animer une émission de télé, donc de Salut Bonjour, de la chronique littéraire. Je suis devenue animatrice d'une émission qui s'intitulait Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Donc, qui parlait de bonheur, de sens de la vie, de spiritualité même aussi. Ça, j'ai adoré. J'ai fait ça pendant 5 ans sur la grande chaîne nationale TVA au Québec. Et après, donc, il semblerait qu'il y a eu un moment où tu un peu fait de la recherche de formation et tu tombes sur une formation, et pas des moindres, une formation de psychologie positive, dont le grand mentor est Tal Ben-Shahar, justement, de ce dont on parlait, Mm. dont tu tires ta belle fleur intérieure, a priori. Tu te formes et donc tu te passionnes à la psychologie positive. Et après?
Ben après, j'ai retransmis. Je pense que c'est ma vocation, moi, retransmettre. J'adore apprendre d'abord et j'adore retransmettre. Donc, que ça serve, parce que puisque ça donne tellement de résultats, je le mesure, je l'ai mesuré par moi-même, je le mesure encore. Donc, je souhaite que tout le monde soit mis au courant de ça, qu'ils puissent l'appliquer dans leur vie aussi, tout simplement. Et c'est vrai que quand je t'ai entendu dans les différentes petites interviews que j'ai pu voir, aux grandes, effectivement, il y a un adage de vie. Alors, ça vient de ta grand-mère Yvette, c'est quand même très touchant. Moi, je trouve que ça a été un moment Mm. très touchant de découverte de toi. Un adage, en fait, qui se résumerait en sensibiliser les gens à voir du beau, apprécier le bon et faire du bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ça? Ben d'abord, il faut savoir que Mamie Yvette, elle est décédée le 31 décembre 2012, mais elle est encore très présente tout le temps. On s'était même fait un petit pacte, elle et moi, qu'on allait continuer d'œuvrer ensemble d'une autre façon. Et oui, c'était son message, c'est ce qu'elle disait, ce qu'elle transmettait, elle, c'est qu'il fallait coûte que coûte voir le beau, apprécier ce qui nous fait du bien, le bon, donc c'est la gratitude et ben, contribuer à faire de ce monde un monde meilleur. Donc, autant pour soi que pour les gens qui nous entourent. Et je trouve qu'on pourrait vivre juste selon ces trois petits bouts de phrases-là, puis ça serait déjà énorme. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours continué d'en parler. Puis les gens l'ont repris, c'est ça qui est très touchant, c'est que, tu sais, il y a des artisans ici sur l'île où j'habite qui fabriquent des trucs avec la phrase de ma grand-mère écrite dessus. Des fois, je vois des choses signées Mamie Yvette. Écoute, Non, incroyable. elle pouvait pas s'imaginer que ça donnerait ces résultats-là. Mais en même temps, tant mieux parce que c'est tellement un bon rappel, tu vois. C'est incroyable que ça fasse une telle vague comme ça qui part. Écoute, Oui, alors, le but de l'émission, tu vois, c'est un peu de parler de confidence et de confinement. Bah, il se trouve que oui. ça a commencé en plein milieu de cette histoire de pandémie furieuse, là, qui a pris d'un seul coup une teneur mondiale. Eh bien, écoute, voilà, moi, j'aurais aimé te poser quelques questions en premier sur ce que tu as vécu pendant ce confinement. Alors, je sais que c'est différent chez vous, vous n'avez pas eu Oui. exactement la même chose que chez nous, mais qu'est-ce qu'il en a été pour toi? Tu as vécu quoi? Toutes sortes d'émotions. Puis j'ai trouvé à ce moment-ci, au moment où on en parle, je peux te dire que c'est extrêmement positif. Il y a eu un grand cadeau, même si au départ ça a été angoissant, parce qu'il faut savoir aussi, moi j'ai une compagnie de production d'événements ici au Québec, donc ça c'est tombé complètement. Les événements de 300 à 2000 personnes que je produisais, qui étaient prévus pour la prochaine année, il n'y en a plus. Donc, j'ai dû restructurer tout ça avec les gens avec qui je travaille aussi. Puis c'est sûr que ça m'a insécurisé beaucoup. Je me suis dit, ah, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire de ma vie après? Bon, après, je me suis tranquillement tournée vers la visioconférence. J'ai continué de je donne des formations, entre autres, pour les entreprises. Donc, ça a repris de cette façon-là, bien qu'il y en a qui sont quand même assez réfractaires, qui ont hâte que le présentiel revienne, évidemment. Mais ce que ça a fait, c'est que ça m'a obligée, tu sais, je suis arrivée dans un moment où un retour à l'essentiel, j'ai envie de te dire, de me demander de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin, puis qu'est-ce que la vie veut faire à travers moi là, à partir d'aujourd'hui. Ben, Mhm. donc, je me suis remise en mode écoute. Je me suis remise à méditer davantage, à prier davantage. Et ça m'a vraiment fait du bien. Là. Aujourd'hui, là, je te dis, c'est très différent, mettons, la Christine d'avant la pandémie puis la Christine aujourd'hui. C'est vraiment, je vois plus les choses de la même façon. C'est drôle, hein, mais ça va jusque-là. Puis c'est comme j'ai plus envie de forcer rien. Si c'est pas authentique, si c'est pas profond, si c'est pas essentiel, non. Bah, tu vois, c'est marrant, tu fais une très bonne transition parce que tu vois, en 2018, tu sais, Jane Fonda, en 2018, elle a envoyé un gros message aux femmes, un message qui s'appelait Non est une phrase complète. Et je sais que c'est quelque Ouais. chose que tu connais bien, toi aussi. Mm. Non est une phrase complète. Et là, je me demandais, à quoi tu te dirais non maintenant, aujourd'hui, après 3 mois de confinement? Oh, écoute, à tout ce que j'ai fait par le passé pour être gentille, mais trop gentille, tu sais, gentille, mais c'est qui n'aide personne, dans le fond, là. C'est mon ego qui cherche à être aimé, apprécié et tout, puis ça, non, c'est non. Et aussi, ce qui me fait pas pétiller de l'intérieur. Je pense que ça, c'est ma grosse affaire maintenant. Si ça pétille pas en dedans, c'est non. Puis c'est drôle, hein, j'ai l'impression, je sais pas si c'est parce que j'arrive à 50 ans puis je suis en préménopause, mais je pense aussi que j'ai plus de, tu sais, autant avant, on dirait que j'avais une espèce de tampon qui faisait que, tu sais, j'étais capable d'en prendre, même si j'aimais pas moins ça ou que j'aimais pas ça du tout. Mais là, je suis plus capable. Tu sais,
c'est comme, bon, non, je deviens, je peux pas. Je sais pas comment dire autrement. Puis, je me suis aperçue aussi dans le début du confinement que je peux vivre avec moins, que je j'ai pas besoin. Tu sais, après ça, je me suis dit, mais attends, pourquoi je cours comme ça partout, à l'autre bout du monde, à m'éreinter, à accepter tous les mandats et tout ça? Pour finalement revenir chez moi fatiguée, puis essayer de, comme tu sais, je suis tout le temps en train de tirer un peu de la patte, là, si on peut dire. Fait que non, ça non plus, je me dis non, j'ai envie justement de donner plus de respiration, d'avoir plus de périodes d'inspiration et de respiration dans ma vie, que ça respire, qu'il y ait de l'espace. C'est comme ça qu'on peut créer aussi, c'est comme ça qu'on reçoit de la guidance. Si on est toujours super occupé, et je pense qu'il n'y a rien qui peut nous atteindre dans un sens positivement, je parle. J'ai découvert que toi, en fait, tu étais un peu une adepte d'une des règles de Saint-Benoît, qui Mhm. est écoute et réponds. Et alors, je Mhm. me disais, donc voilà, on a le confinement. Toi, tu es sûrement plus chez toi que d'habitude. Tu me dis que tu as une entreprise d'événementiel, donc c'est la catastrophe parce que c'est donc table rase de J'avais. tout organisé. Oui, c'est ça, bon, vaut mieux en rigoler, mais bon, en tout cas, ça Oui. a dû être pas simple non plus. Mais en tout cas, je me disais, mais si écoute, réponds, tu l'appliques et que tu l'as appliqué pendant les 3 mois, qu'est-ce que la vie, elle t'a entendu? T'as soufflé quoi dans l'oreille? De croire davantage. C'est vraiment, écoute, c'est fou, t'es le premier à qui je parle de ça, là, mais j'ai toujours été très croyante, là, c'est-à-dire spirituelle. Je suis pas vraiment religieuse, bien que ma grand-mère, ma mamie Yvette, c'est sûr qu'elle m'a éduquée dans la religion catholique, là. Mais puis que j'ai, comme toi, moi j'ai mes saints préférés, là, tu sais, je parle à Saint-François d'Assise, ma petite Thérèse de Lisieux, tu sais, bon, j'ai toutes sortes de trucs comme ça. J'ai un hôtel où je prie, où j'ai mes petites statuettes. Puis pour moi, c'est important. Ça me fait du bien. C'est carrément juste ça. Sauf que dans la période de confinement, j'ai vraiment renoué avec le fait de faire confiance, tu sais, de dire, attends, là, il y a un plan, il y a un grand plan qui existe, là. Puis moi, qu'est-ce que je fais là, des fois, à essayer d'être dans mes petits programmes, là, puis de penser que je vais diriger tout ça toute seule, tu vois. Donc, il est venu deux choses. Puis quand je dis confiance, c'est confiance en moi et confiance en plus grand que moi. En moi, parce que de toute façon, j'en fais partie du plus grand, tu sais, ou le plus grand fait partie, en tout cas, peu importe, mais et ça, pour moi, c'est majeur. Je te jure, le même que moi, j'ai souvent des petites phrases pour me rappeler comment penser ou mieux vivre, là. Et sincèrement, écoute, je peux pas croire que je vais te dire ça, mais je vais te le dire. Je dis souvent, je crois en Dieu. Je me répète, je crois en Dieu, mais Dieu étant une énergie qui nous surpasse, tu sais, on peut l'appeler comme on veut, moi je l'appelle comme ça. Euh, Puis les mots, c'est tellement, ça diminue, ça restreint tellement de toute façon. Donc, quand je dis ça, je crois en Dieu, puis je le dis pas à haute voix, là, devant tout le monde nécessairement, là, je dis ça dans ma tête. Mais c'est drôle, déjà ça m'apaise, puis c'est comme, je dis, ah, tiens, il y a quelque chose qui est là, qui m'accompagne, qui est plus intelligent que moi, et qui peut m'aider. T'sais. Puis quand je te dis avec ma compagnie de production, j'ai vécu un gros stress avec justement ma plus grosse production annuelle que je devais annuler. Puis en tout cas, j'étais prise dans un contrat, puis c'est quelque chose qui aurait pu me coûter très cher. Et qui m'apparaissait au départ comme oh, il n'y a pas de solution. Là. Puis jusqu'à un moment donné où j'ai dit OK, garde, Dieu, je te remets ça entre les mains. Là. Accompagne-moi là-dedans, là, que le meilleur soit. Puis il n'y a pas de selon le grand plan. J'essaie d'enlever mon ego de là, d'enlever mes petites pensées restreignantes, là, limitantes, pour faire de la place à ça. Et sincèrement, ça change tout. Puis tu sais quoi, j'ai relu un livre. C'est une amie, Isabelle Laflèche, qui m'a dit, écoute, elle dit, je suis retombée sur un petit livre, elle dit, ça a tout changé. Puis je l'avais lu il y a plusieurs années, puis probablement plus qu'une fois. Puis je l'ai relu, c'est tout simple, c'est Le jeu de la vie ou comment le jouer que tu dois connaître de Oui, Florence oui. Scovel-Shinn. Ben oui. Tu sais, mais c'est très religieux quand tu Bien. lis là, comment elle s'exprime et tout. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus profond là-dedans. Ça peut faire penser un peu à la loi de l'attraction même, mais dans quelque chose, je trouve, il faut le prendre dans une optique plus grande encore. Là. Et ça a tout changé. Je comprends bien, là, j'ai une sorte d'exclusivité parce que sur toutes les Ouais. autres vidéos, j'ai pu voir que tu disais attention parce que moi, quand je suis sur scène, je ne peux pas parler de ce que je crois. Voilà, donc là, sur YouTube, tu viens de dire un truc de dingue. Donc, Ouais. tu vas me dire, Luc, tu peux effacer ce que j'ai dit. Non, non, je te dirai pas de l'effacer. C'est hyper important. Puis tu vois, ça aussi, c'est nouveau, que j'assume. J'assume de plus en plus. Je me dis, en quoi ça peut déranger qui que soit? Ce sont mes croyances à moi. Je suis en train de vous dire, bon, moi, ça m'aide. Si vous autres, vous pensez que ça peut vous aider aussi, testez-le.
Sinon, faites-le autrement. Mais en fait, le message profond, c'est écouter justement ce qui vous vient comme idée, puis avancer là-dedans, tu sais, tout simplement. C'est pas de, il y a pas de, moi, je crois pas aux recettes toutes faites parce qu'on n'est pas pareil, on vient pas du même endroit, on n'a pas vécu les mêmes choses. Par contre, il y a un plan, un beau grand plan qui existe pour chacun de nous, ça, j'en suis absolument convaincue. Puis que souvent, tu sais, il y a une Américaine qui disait, je me rappelle, une auteure américaine, elle disait toujours Get out of the way. Tu sais, pense-toi de là. Dans le fond, qu'est-ce qui bloque? Pourquoi les choses sont difficiles? Pourquoi on a l'impression qu'on n'avance pas, on ne va pas où on devrait ou que ça ne se passe pas comme ça devrait? Mais je bloque le chemin, là. J'entrave le chemin. Aujourd'hui, là, avec tout ce temps passé, tu comprends mieux pourquoi tu as fait de la télévision? Tu vois le rapport entre toi, la télévision, et puis après l'événementiel, tout ça, tu comprends? Ben, en fait, c'était tout ça va avec le retransmettre. Le fait d'avoir à retransmettre. J'aime comme le partage, j'aime être avec des gens. Puis même en visioconférence, ce que je trouve formidable, c'est que j'ai l'impression d'être en mesure de ressentir les gens, bien qu'on ne soit pas ensemble, physiquement ensemble. Ouais. Puis je pense que ça, c'est la télé qui m'a amené ça parce que toutes ces années, j'ai fait presque 20 ans de télé où, tu sais, j'ai une caméra devant moi, j'ai pas un être humain, mais je me rappelle que aussitôt que la lumière arrivait à on, que j'étais en onde, j'avais l'impression que j'étais avec les gens. Je les ressentais. Puis les gens souvent me disaient « Ah, ben c'est comme si tu étais dans notre salon. » Mais je comprends parce que moi aussi, j'avais l'impression d'être dans leur salon. Mais je ne sais pas comment expliquer ça. Tu sais, même quand il y a des gens, mettons, qui achètent, là, c'est nouveau, j'ai des livres dans ma boutique, sur mon site Internet, les gens au Québec peuvent s'acheter des livres. Et quand je prépare les envois, et je dédicace le livre, mets une petite carte, j'écris l'adresse, je me sens tellement connectée avec cette personne à qui je suis en train d'envoyer le livre, c'est fou. Ouais, mais en même temps, tu dois quand même avoir ce potentiel qu'a priori, on ne nomme jamais, mais c'est d'aimer les gens. Parce que si tu n'étais pas une Oui, personne qui aime les gens, probablement que tu n'aurais pas ce sentiment naturel de pouvoir les rechercher à travers une lentille ronde. Parce que, voilà, une lentille ronde ouais. n'est qu'une lentille ronde. Et écoute, voilà, moi, je te propose un petit passage suivant, là, un petit rite de l'émission qu'on a emprunté à un de mes chroniqueurs de chez nous, là, qui s'appelle Thierry Ardisson, dont tu connais un peu au moins le nom. Oui, Alors, c'est un petit rite que j'aimerais te proposer pour découvrir un peu tes multifacettes. Et c'est pour ça, en fait, je vais utiliser ton perroquet Chopin, oui. histoire de relever un peu la composition, tu vois. Et comme je t'ai appelé la douce pirate du cœur, on va faire une interview de Jack Sparrow, donc une interview avec cette idée un peu rigolote de cette rébellion. Alors, évidemment, tu n'es pas une rebelle, mais en même temps, ça reste à voir. Et donc, je te propose… Ben, peut-être, oui, c'est ça. Voilà, eh bien peut-être. Et pour ça, en fait, je vais te poser quelques petites questions simples et un peu malicieuses, tu vois, pour qu'on découvre un peu mieux ton personnage. Alors, la première question, c'est qu'est-ce qui te fait avancer envers et contre tout? Ben, c'est l'amour. C'est sûr que c'est l'amour. Toujours, toujours, parce que c'est l'amour. Tu sais, moi, je marche à l'extérieur, là, je regarde dehors en te parlant, là, parce que je suis entourée par la nature. Mais je suis comme une émerveillée là, continuellement. Tu sais, je m'émerveille d'un petit oiseau dans l'arbre, d'une fleur, d'une feuille, des couleurs, des odeurs, de tout ça. Mais tout ça, à la base, c'est de l'amour aussi, je crois. Et Et c'est je vais pas voir la grave. même chose dans les humains que je rencontre. Tu sais, je trouve que les gens sont beaux, sont bons. Puis des fois, j'aimerais ça aller plus loin. Tu sais, c'est peut-être ça mon côté rebelle. Il y a des choses que je me retiens de dire pour ne pas blesser, mais parce que je voudrais être capable de les dire avec tellement d'amour qu'elles ne seraient pas blessantes. Je te donne un exemple concret, ça va peut-être Ouais, aider. ouais, Tu sais, ouais. les gens qui parlent, qui ont vécu, je te voyais. Hein? Ah non, non, mais j'ai pas encore compris, mais un exemple, ça me plaît bien. Oui. Donc, tu sais, les gens qui parlent toujours, exemple, de leur malheur. Ah oui, les Il y a chialeurs, des, tu parlais là. Ben oui, c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est même plus que ça. C'est pas chialer c'est pas, pas juste râler, comme vous dites, mais tu sais, ils ont vécu ou ils vivent quelque chose de difficile et ils ne parlent que de ça. Ils reviennent toujours là-dessus. Et donc, ben, je me dis, ils se programment continuellement à rester dedans. Mais je sais que c'est difficile, tu sais. Des fois, j'aurais envie de dire, tais-toi, arrête d'en parler, ça va t'aider. Mais là, je me dis, ah, si je dis ça, ben voyons, tu comprends pas. Mais sincèrement, moi, j'en ai vécu des choses difficiles dans ma vie, puis c'est ce qui m'a aidé le plus. C'est qu'à un moment donné, je faisais, c'est assez. Toi qui es une adepte du désencombrement, tu vois, ça c'est un mot qu'on voit chez toi, on entend chez toi ce mot Ouais. désencombrement. Quel combat tu lâcherais, toi, envers et contre toi cette fois-ci? Ah, mais je l'ai fait, tu vois, tantôt, je trouve, quand je t'ai dit ma phrase, je crois en Dieu. Ça, je suis tannée. En québécois, tannée, ça veut dire j'en ai marre. De, de, de,
de cacher ce côté de moi, de cacher ce côté spirituel, bien que je le montre, mais je ne le montre jamais comme je voudrais le faire Et si je te encore. dis que par exemple, ça pourrait être le combat que tu pourrais lâcher, c'est la patience. Ah oui, peut-être, tu as raison, mais oui. Je sais pas, t'en penses quoi? Tu vois, tu es meilleur que moi pour répondre à mes questions. Je te Je taquine. suis meilleur que toi avec toi-même. Hop, et voilà. J'ai- Où est-ce qu'on s'en va? Où sont- Luc, t'es pas sorti du bois avec moi. Ouais, ben, Alors, non, mais t'as raison. Oui, 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 non, c'est vrai, je suis trop patiente. Ah oui, puis je suis trop patiente avec les gens, mais aussi, mais avec la vie. si tu avais une peur que tu devais conserver, ce serait laquelle? Hey, c'est une bonne question, mais my God. T'as T'as le une temps? réponse, toi? Et là, à l'instant T, je veux bien consulter les oracles pour toi si tu veux. Je sais faire, mais là, a priori, là, pour l'instant, Ben, peut-être, tu sais, je sais que je suis mère poule ouais. avec mes animaux, avec les gens que j'aime, tu sais, avec mon filleul, par exemple, ou même avec mes amis, euh, avec mon chum. Puis peut-être qu'il y a un côté quand même protecteur là-dedans qui peut avoir du bon. Quelle vie aurais-tu aujourd'hui si tu te rebellais? Si je me rebelle. Et Luc, tes questions, putain, Oui, attends, je pense que c'est l'entrevue la plus profonde Ah, qui me fait le plus réfléchir que j'ai faite de toute ma vie. ben, j'espère qu'elle sera Euh, numéro un. On dira l'entrevue de Luc, ça a été, voilà. ouais, ouais. Elle a Ah non, dit, mais t'es oh là là, génial, t'es vraiment génial. Je te connais pas, je te connaissais pas. Puis là, tout d'un coup, on est c'est en train, gentil. j'ai l'impression d'être en thérapie sur le C'est ça, web, c'est regarde. formidable. Ah ouais. Euh, si je me rebellais, si je me rebellais. Quelle vie t'aurais si tu te rebellais aujourd'hui? Ben, je suis en train de me rebeller. Je commence à me rebeller un peu. Hmm. Euh, J'aurais plus confiance en mes capacités, puis je foncerais davantage. Alors, si ton perroquet Chopin pouvait parler, qu'est-ce qu'il t'enseignerait? Ben, il m'enseigne déjà énormément. Mon perroquet parle, de toute façon. Il Ah oui, parle pour vrai. Oui, oui. ah oui. Alors, et il me dit, la phrase qu'il me dit le plus souvent, c'est, là, tu vas voir, c'est en québécois, parce que nous, on met des tu partout, tu savais, hein? Ouais. Il dit, ça va-tu? Est-ce que ça va? Donc, en québécois, ça donne, ça va-tu? Et Ça va. ça, il peut me demander ça, je sais pas combien de fois par jour. Ça va-tu? Puis des fois, là, au moment où je suis très concentrée, je suis à mon ordinateur, puis là, il arrive, puis, ça va-tu? Et je trouve ça formidable parce qu'il m'oblige à me demander, ah ben oui, comment je me sens, là, à l'instant T, comme tu dis. En tout cas, ton Chopin, il a un truc étonnant, je te le dis, parce que j'étais assez bluffé. J'ai regardé une émission où tu as été Ouais. interviewé il y a quelques années avec Lilou Massé. Et à un Oui, qui moment était là. donné, ouais, elle est venue chez toi. Et à un moment donné, écoutez, j'étais bluffé parce qu'à un moment donné, ton perroquet, il décolle derrière toi à un moment très précis. Je te dis pas lequel, je t'enverrai, ou je mettrai en dessous de cette vidéo le timing exact du moment où ton perroquet il fait un geste qui devrait te faire réfléchir. Il décolle dans la pièce au moment où tu parles d'un truc Ah, wow! et il fait un truc très important. Alors ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, nous, dans la chaîne Curenco, on parle beaucoup de l'état d'être. Et donc, on ne parle pas vraiment de la conscience, Ouais. mais de l'état de conscience. Et à un moment donné, bon, là, je vois un peu la mèche, là, mais à un moment donné, tu parles à Lilou et tu lui dis qu'en fait, c'est pas une question de prise de conscience, c'est une histoire d'état de conscience. Et à ce moment-là précis, ton incroyable Chopin, il a décollé derrière toi. C'est incroyable. Je le mettrai Ah, en timing en wow! dessous. Je le mettrai en timing. Ouais. Ça C'était me bleu. surprend pas de lui. Eh ben écoute, Oui. justement, on parle des animaux. Tu vois, pour parfaire ta mission de vie, quel animal tu serais aujourd'hui? En fait, avec quelques amis, et la famille, on s'est attribué des totems. Tu te Ouais. rappelles de ça? Moi, Ah j'étais dans les ouais. Jeannettes quand j'étais petite, là. Alors, donc, mais on le fait avec on a choisi un animal auquel on voulait ressembler et un adjectif, une qualité qu'on veut développer, donc qu'on ne possède pas entièrement encore. Donc, je me présente, je suis Arfan confiant. Arfin confiant. Ok. Et ça veut dire quoi? Là, Ça j'ai veut j'ai dire perdu là. Arfin confiant, soit. C'est un drôle. enfant, un arfan, un arfan des neiges, c'est le symbole en plus au Québec. C'est un oiseau du froid. C'est un gros oiseau blanc qui est très, qui a une vision Ah ouais, illimitée, qui voit très loin, mais qui voit même au-delà de ce qui est. Tu comprends? Qui peut voir l'invisible. bien sûr. Et confiant parce que c'est ce que j'ai encore à développer, je crois, la confiance. Et Je suis en train l'invisible, de alors, faire. tu parles de l'invisible, là, on parlait de Dieu, mais Dieu, c'est autre chose que Ouais. l'invisible. Mais, et l'invisible, toi, c'est quoi ton rapport à l'invisible? Ben, l'invisible, pour moi, c'est un peu comme ce que disait le Petit Prince, là, tu sais, c'est l'essentiel aussi.
Mais c'est tout ce qu'on voit pas, mais en même temps, c'est tout un monde infini de possibilités. C'est dans des sensations, des fois, différentes aussi. Mais pour moi, Dieu en fait partie. Dieu est dans l'invisible aussi. Mais bon, Mamie Yvette est dans l'invisible aujourd'hui. Mais il y a plus que ça encore. Il y a tout, comme je te dis, des fois, tu sais, il y a des choses, si on était juste plus ouvert, plus à l'écoute, il y a tellement je pense, de belles choses qui pourraient nous arriver qui sont là, qui attendent dans cet invisible. Donc, mais on a à s'ouvrir un peu comme, ben justement, dans la Bible, ça fait partie de mon dernier roman qui sort en France bientôt. Là, ça s'appelle Il est temps de vivre la vie que tu t'es imaginée. Et il y a un enseignement dans ce roman-là qui est lié avec le mot Ephata. Ephata, ça veut dire ouvre-toi. Hmm. Et je pense qu'il y a rien de plus important. C'est le message principal de ce roman-là, l'importance de s'ouvrir pour justement capter davantage de ce monde invisible qui nous guide aussi. Mm. Alors, en bon pirate de lettres, te voici pirate de lettres, quel est le galion du conformisme que tu attaquerais immédiatement? Ben, je ne sais pas si c'est tout à fait dans le conformisme, mais j'ai beaucoup de mal avec les, les gens qui ne veulent pas que les choses changent, tu sais, sont réfractaires à toute forme de changement. Aussitôt qu'on propre. Regarde, c'est un bon exemple, là, tu sais, ce qu'on vit avec la pandémie. Moi, je pense qu'il y a des fenêtres d'opportunités extraordinaires Hmm. qui sont également liées à cette pandémie. Mais par contre, si on crispe et on cristallise ce qui est, on essaie juste de rester comme c'était, malheureusement, on bloque tout. On bloque tout le potentiel qui est là aussi. Hmm. Puis ça, ben, ça vient des fois que ça m'énerve, là, ça me tape sur les nerfs d'entendre des gens dire ah non, mais moi, non, non, je veux pas les visioconférences, ça m'intéresse pas, je préfère le présentiel. Oui, je sais, mais là, c'est pas possible. Hein? Donc, je me dis, des fois, j'ai envie de, ah, assouplissez-vous un peu, là, et puis vous allez être surpris de ce que vous allez découvrir, mais si vous restez comme accroché, non. Écoute, il y a un truc que j'ai découvert chez toi que j'ai trouvé magnifique, que tu Ouais, dis régulièrement, mais bon, c'est moi qui vais te le dire, comme ça tu ne pourras pas ouais, vraiment faire une redite. Mais toi, tu aimes bien citer l'image du cadeau mal emballé ouais. de la vie, tu vois, pour illustrer les Mm. problèmes, les difficultés qu'on rencontre, hein, tout ce qui nous paraît un petit peu injuste aussi, tu vois. Et je me disais, c'est quoi notre surprise? C'est quoi notre cadeau, vu que l'emballage c'était la pandémie? C'est quoi la surprise après? Ah, ben moi, je pense qu'il y en a plein, puis c'est différent pour chacun. Mais en général, c'est le retour à l'essentiel. Tu sais, beaucoup de gens là, se remettent à acheter localement. Je sais pas chez vous comment c'est, mais ici, plein de nouveaux jardins qui poussent. Mhm. Donc, tu sais, un retour on dirait un peu un retour à la terre. Tu sais, je dis l'essentiel, mais à l'essence de tout, de questionnement, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, est-ce que je suis bien alignée, c'est tout ça, là. Moi, je pense que c'est une multitude de cadeaux en ce sens-là, d'apprécier aussi le fait qu'on soit coupé des autres, de nos liens physiques avec les autres, ben, je pense que ça va nous faire apprécier encore plus quand on va déconfiner. Je sais que vous déconfinez plus vite que nous actuellement. Mhm. Donc, il y a tout ça, je crois, qui est important. Tu sais, puis c'est pas hasard, je pense que les gens aient eu envie de faire autant de ménage Ah dans ouais, leur maison. Moi, terrible. je pense qu'il y avait du ménage, il y a du ménage à faire dans nos vies. Mhm. Il faut juste que maintenant, ça se poursuive. Maintenant que la maison est propre, où est-ce que je peux continuer à faire du ménage? On va pouvoir passer à autre chose qu'à essayer, parce Mm. que les gens qui essayent, c'est pas les gens qui Ouais, c'est une font autre du façon monde. de dire qu'on le fera pas. Mais justement, Faites-le! Excuse-moi pour mon personnage. voilà, tu vois, tu es dans le pirate, ça y est, je t'aurais contaminé. Écoute, je me posais une question parce que c'est vrai que tu n'en parles pas et en même temps, c'est peut-être une autre révélation de toi. Tu parles de ta grand-mère Yvette et qui dit que c'est quand même une initiatrice, hein, une maître à penser pour toi. Elle t'appelait mon petit Fillon, c'est ça? Oui, oui, Euh, je sais que chez vous, ça fait bizarre un peu, là, parce que vous avez un ouais, politicien c'est non, mais en même qui temps, c'est porte ce open, hein, nom-là. why not? Et bon, en tout cas, elle t'a quand même missionné pour continuer à parler de l'amour, c'est ce qu'elle disait. Alors, je Mhm. sais que tu vas à l'église, je sais que tu suis la messe, même si c'est pas réellement une religion chez toi, mais que c'est plutôt un état d'esprit de spiritualité. Mais euh, finalement, tu pries en fait. Mhm. Mais je prie davantage que je vais à la messe, pour tout te dire. Mm. Je vais à la messe du Père Grenon de temps à autre, et pas assez souvent, j'aimerais y aller plus souvent, au foyer de la Charité, ici à Sainte-Pétronille, dans le village où j'habite. Pourquoi? Parce que cet homme-là
je l'adore. Je trouve qu'il y a une façon de justement retransmettre les enseignements qui est vraiment dans le cœur et dans l'ouverture, dans le respect, le non-jugement et tout. Donc ça me plaît bien. Mais sinon, je prie beaucoup chez moi. Je prie, en fait, je prie régulièrement. Je vais marcher avec mon chien, je prie. Puis c'est pas nécessairement des prières toutes faites, bien que j'aime bien des fois lire des textes ou, tu sais, bon, me replonger de cette façon-là. Mais c'est plus que je discute. Je discute avec Dieu. Toi qui es Mm. dans la psychologie positive, est-ce que tu sais s'ils ont réussi à voir l'effet de la prière, quelle que soit la direction de la prière? Oui, il y a des études énormément qui ont été faites et qui continuent d'être faites en ce sens-là, sur Mhm. le pouvoir de la prière. Puis c'est pas besoin d'être une prière religieuse, on parle même maintenant de prière laïque. Et on parle aussi il y a des études qui se font en psychologie positive sur ce qu'on appelle le sentiment de l'élévation de l'âme. Donc, Mhm. c'est vraiment sur le côté spirituel de l'être humain. Mm. Très beau. Intéressant. Ouais. Et j'aime bien cette phrase qui dit que la vie, c'est ce qui arrive quand tu as prévu autre chose. Tu en parles souvent de cette phrase et Ouais. je la trouve touchante en fait, tu vois. C'est de John Lennon, oui. Et je me disais, mais qu'est-ce que tu as prévu ces temps-ci justement? Pour voir qu'est-ce qui va arriver d'autre. C'est très drôle. Dis-le en aparté, on dirait que tu l'as pas dit, on dira rien. Alors, qu'est-ce que tu Ah, as oui, prévu c'est après ça. confinement là? Ben non, qu'est-ce que j'ai prévu? Ben là, tu vois, je me suis relancée sur le web. Alors, les conférences que je ne fais plus en salle, ben, je les fais sur le web. Donc, à chaque mois, le dernier dimanche de chaque mois, le matin de 10h à 11h, je suis en ligne pour les gens. Donc, au Québec, c'est 10h à 11h. En France, je voulais que ce soit le dimanche, justement, 2 jours pour que les Français puissent assister en direct s'ils le voulaient aussi. Mais on peut l'écouter en différé de toute façon. J'ai aussi demandé aux gens quels sujets les intéressaient. Bon, évidemment, je ne peux pas parler de tous les sujets, là. Ça va avec ce que j'ai aussi appris. Mais selon ce que j'ai appris, j'ai choisi, comme là, j'ai 2 premiers sujets de choisis. Donc, le premier, ça commence le dimanche 28 juin, c'est sur embrasser le changement. Et tu vois la pirate en moi. Et le deuxième, ça va être en juillet, fin juillet, c'est sur la magie des synchronicités. Parce que je sais que tout le monde, on aime beaucoup parler de ça, mais puis moi, j'adore, je me nourris beaucoup, je me laisse guider par les synchronicités dans ma vie depuis toujours. J'ai déjà dit, si un jour j'écrivais mon autobiographie, le titre, ce serait Ma vie est une synchronicité. Tu fais un programme en ligne parce qu'il me semble avoir Oui, entendu. Ouais, oui, tu peux en aussi, c'est parler vrai, parce ça que. s'appelle Une vie pour fleurir. Ouais. Donc, c'est un programme, oui, complet. C'est en 4 grands modules. Il y a 8 capsules par module. Il y a beaucoup de trucs en extra aussi. Donc, ça a été tourné dans la maison chez moi, toutes ces capsules-là. Et j'accompagne les gens pour leur faire découvrir ce qu'est la psychologie positive et qu'est-ce que ça peut faire pour eux concrètement dans leur vie. Donc, c'est vraiment des mises en application concrètes, simples, efficaces pour avoir des résultats, puis on peut faire pour soi, puis qu'on peut aussi transmettre si on a des enfants, conjoints, conjointes, même dans les milieux de travail, tout, c'est applicable assez à large échelle. En fait, cette idée-là m'est venue j'avais fait un premier programme qui était mon projet bonheur, qui est devenu un livre aujourd'hui. Donc ça, c'est quand j'ai terminé mes études en psychologie positive, j'avais monté un programme sur 12 semaines avec 12 thématiques de psychologie positive. Il y a 1625 personnes qui ont fait ce programme-là, qui sont rendues presque jusqu'au bout. Plus de 90% d'entre eux ont cheminé jusqu'au bout. Et donc, ça a été vraiment formidable ce qui est arrivé avec ça. Ça m'a même, moi, impressionné de les voir faire, là, de les voir utiliser ce contenu pour en faire quelque chose concrètement. Et c'est pour ça qu'après, ben, j'ai eu envie, puis on m'a demandé aussi, là, c'est Sylvain Caroufel qui est le producteur un peu de cette formation qui m'a dit, ben écoute, tu devrais te relancer là-dedans parce que ça peut aider. Ce que j'ai fait, et j'ai aimé parce que je trouve que c'est fait avec beaucoup d'authenticité, puis j'ai l'impression que j'invite les gens chez moi, tu sais, que je les accueille chez moi. Donc, c'est tout en douceur. Voilà. Écoute, je me demandais pour finir en fait cette magnifique discussion entre nous, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Parce que tu es quand même une ambassadrice de l'être, on le voit. Alors peut-être que tu l'appelles pas comme ça, mais pour nous c'est une évidence, hein. Et aujourd'hui, là, à l'instant T, on est en 2020, après avoir passé cette espèce de grosse vague un peu terrible. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui? Je, la présence, c'est drôle, hein, d'être présente, attentive. C'est comme de faire que les moments qu'on vit prennent de l'expansion. Pour moi, c'est l'éternité, en fait. C'est le concept de l'éternité qu'on retrouve dans un seul instant. Tu sais, le moment que je vis avec toi actuellement, moi, je trouve que c'est magique.
J'arrête pas de me dire, mon Dieu, je suis vraiment chanceuse que Sylvie Ouellette et toi, je sais pas ce qui a fait qu'on se retrouve ensemble. Mm. Mais, mais ça me remplit de gratitude, sincèrement. Puis je trouve que c'est un cadeau du ciel. Donc, d'être là-dedans, tu sais, de vibrer à ça. C'est pas nécessairement d'avoir des grandes ambitions. C'est pour ça que je te dis que ça revient beaucoup à qui je suis, où je suis en ce moment même. Comment je peux faire de ma vie une expérience extraordinaire. Moi, j'aime bien, pour finir, cette phrase-là, enfin, ce petit moment dont tu vas nous parler, ce sera à la fin de cette émission, tu vois. Mais Monsieur Ibrahim, est-ce que Monsieur Hmm. Ibrahim, ça pourrait pas résoudre notre questionnement de comment on va se dire au revoir maintenant? Ah oui. Ben, Monsieur Ibrahim, c'est un chauffeur de taxi parisien qui m'a dit un jour, je suis montée dans son taxi, on a discuté et je lui ai demandé s'il parlait comme ça avec tous les clients qui montaient dans son taxi. En plus, on parlait de bonheur, de sens de la vie, de spiritualité. Il m'a dit, mais bien sûr. Ben, en fait, il dit, je parle pas toujours des mêmes sujets, mais je discute avec toute personne qui monte dans mon taxi parce que, je veux dire, faut le faire. Il y avait plein de chauffeurs de taxi potentiels, plein de clients potentiels et là, c'est lui, c'est moi. Donc, on avait à échanger quelque chose. L'histoire aurait pu s'arrêter là, c'était déjà beau. Mais quand je suis descendue de son taxi, j'étais rendue sur le trottoir, il a baissé sa fenêtre et il m'a lancé Madame Christine, vous saviez qu'on avait rendez-vous aujourd'hui, hein? Et ça a changé ma vie parce qu'effectivement, je crois qu'on a rendez-vous avec toute personne que l'on croise, mais on a rendez-vous avec les événements de la vie aussi. J'avais rendez-vous avec mes animaux dans ma vie. Mais est-ce que je suis présente à mes rendez-vous? Ça, c'est la question importante. Pourquoi il y a des gens qui vivent plein de synchronicité, qui se sentent guidés, qui ont l'impression d'entendre mieux ce que la vie veut faire à travers eux? Je pense que c'est tout simplement parce qu'ils sont présents à leur rendez-vous. Ils sont présents au rendez-vous qu'ils ont avec cette vie. Donc, je pense qu'on avait rendez-vous ce matin, toi et moi, Luc, et on avait rendez-vous avec toutes ces personnes qui vont regarder l'entrevue aussi, c'est sûr. Vous n'êtes pas là à ce moment-ci, peut-être, mais vous êtes là quand même. Vous êtes là dans le devenir possible, vous êtes là, peu importe. Et c'est ça que je trouve magnifique. C'est fascinant quand on y pense. C'est ça l'invisible aussi. C'est ça l'essentiel. Merci à toi, merci à vous d'avoir suivi l'émission. De nouveau, vous pouvez vous abonner en dessous. À très bientôt. Je te remercie parce que je passe un moment agréable avec toi. Je suis content parce que